tableaux de l'exposition sont signés Lise Ricaille. Cette marchoise peint depuis une vingtaine d'années. Au fil des rencontres artistiques, elle a développé sa touche personnelle, mais les thèmes qu'elle aborde sont variés et infinis. Elle fonctionne à l'impulsion sensitive. L'idée vient et je laisse parler mon imagination, ma créativité. Mon imagination déborde. J'ai toujours des idées, je vois un geste, je vois un mouvement, je vois une couleur et je suis partie. Parmi ses toutes dernières créations, ces paysages très épurés. J'ai été plus relax, plus calme et vous voyez les paysages sont vraiment doux, très doux. Il y a beaucoup moins de matière. C'est vraiment beaucoup sur la toile, tout de suite sur la toile avec des fondus, essuyés. C'est tout à fait autre chose que les personnages que j'ai voulu naïfs. Dans ses tableaux de personnages, Lise Ricaille a utilisé des techniques mixtes. Elle associe différents matériaux, notamment ici le papier chiffonné ou la feuille d'or. Les sculptures, elles, sont de Jean Lanners, artiste autodidacte propulsé dans le domaine artistique à la fin de sa carrière de directeur d'école. À un moment donné, au début de ma carrière de directeur, on a créé une option art plastique dans l'école. Et évidemment, pour mettre le travail des élèves en valeur, on avait des expositions. Et au fil du temps, en regardant les expositions, j'avais de plus en plus une certaine envie qui montait en moi de réaliser aussi des choses comme les élèves. Et puis je me suis lancé. D'abord avec le béton cellulaire et puis la pierre. Ensuite, le sculpteur s'est essayé à la technique du tissu durci. Depuis 2-3 ans, Jean Lanners expérimente la technique du moulage, l'objet de ses réalisations, le corps féminin essentiellement. Je trouve que le corps féminin est tellement beau que j'ai envie de le sublimer d'une façon ou d'une autre. J'ai été tenté par le moulage corporel qui permet de réduire, de mettre en valeur certains aspects du corps féminin. La rondeur, la courbe, c'est aussi dans ce sens que travaille le troisième artiste de cette exposition marchoise. Jean-Pierre Allais s'est essayé à la céramique il y a environ 5 ans et ça lui a plu, il a continué. Sa technique de prédilection est le raku, reconnaissable à ses fissures provoquées volontairement lors de la cuisson. La sphère est au centre de ses réalisations. Pour moi, la sphère est quelque part représentatif, symbole du féminin. Pour moi, la sphère, c'est le ventre maternel, c'est le sein nourricier. C'est une idée également au niveau du temps. De la boule, il crée des totems qui ont chacun une symbolique bien particulière. Je travaille l'homme. Et chaque totem est représentatif d'un être humain. Je pars du principe que chaque être humain est composé quelque part d'émotions. Et ces boules représentent en fait toutes ces émotions, ces petites émotions, ces grosses émotions qui en fait le construisent son moi. Les couleurs ont une signification, le nombre de boules également, la combinaison aussi. Cette réalisation par exemple ici en orange représente pour l'artiste la famille. Plus d'explications des artistes, vous en aurez si vous visitez cette exposition qui se tient à la Vieille Cense à Marlois. C'est